Bonjour tout le monde. La capsule d'aujourd'hui s'intitule La cohésion textuelle cas des anaphores. Cette capsule concerne essentiellement les élèves et les étudiants. Montre les procédés donc, nous analyserons donc les procédés anaphoriques pour pouvoir bâtir un texte cohérent en matière de production écrite. Normalement, nous devrons partir des déviations anaphoriques et observons ensemble là où il y a les défauts, les dysfonctionnements anaphoriques et pouvoir travailler ensemble, les corriger, les analyser d'abord, puis les corriger. Donc, dans cette séquence d'aujourd'hui, nous viserons les compétences suivantes. Vous sensibilisez d'abord à la cohésion anaphorique, voir son importance dans la structuration d'un texte. Vous poussez à améliorer votre compétence textuelle et vous aidez à diversifier les procédés en matière de l'écrit et surtout, nous vous aiderons à aller plus loin et participer, collaborer à l'autonomie de l'apprentissage en matière de l'écrit. Avant donc d'aborder la différence entre l'anaphore et la cataphore et la typologie des anaphores pronominales, commençons d'abord par une brève définition de l'anaphore en linguistique textuelle. Ainsi, au sens large, le terme anaphore indique toute relation de reprise d'un terme par un autre dans un texte ou dans un discours. Au sens strict, l'anaphore veut dire un mécanisme de reprise où le terme représentant suit le terme représenté, c'est-à-dire repris. Les deux procédés fondamentaux de reprise sont la reprise par un pronom et la reprise par un nom. Grâce à un pronom, on peut reprendre un mot, un groupe de mots, ou même une proposition entière. Les pronoms de reprise les plus fréquents, les plus exploités en matière de texte sont les pronoms personnels de troisième personne, en position thématique et thématique, les pronoms démonstratifs, les pronoms relatifs et les pronoms possessifs. Commençons d'abord par l'anaphore pronominale personnelle. C'est l'anaphore la plus exploitée, la plus fréquente dans l'écrit, à l'écrit. Soulignons d'abord que ce type de reprise est fondamental. Il est très important pour éviter de surcharger un texte. Nous allons donc lire un extrait de la nouvelle Auchan qui manifeste, qui examine ce procédé de texte. Par un après-midi des mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières. Et une jeune femme qui conduisait elle-même dit au monsieur assis à côté d'elle: « Oh, regarde Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça, à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondait rien, accoudant à ses admirations qui étaient une de leurs et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit: « Il faut que je les embrasse. Oh, combien je voulais en
avoir un là, le tout petit. Donc, dans le cadre de ces anaphores pronominales, et à partir du texte que vous avez entre les mains, nous constatons qu'il y a 5 anaphores pronominales. Des renvois à Madame Henri Dibière et des renvois à l'enfant du Tuvache. Donc, enfant du Tuvache. Le pronom elle fait référence à une femme mentionnée précédemment dans le texte. Il s'agit d'une anaphore pronominale personnelle car il renvoie à un référent déjà connu du lecteur. Il est utilisé pour éviter la répétition au nom de la femme et pour maintenir la fluidité des textes. Le pronom le fait référence à un des deux derniers, celui des Tuvache. Cela dépend des contextes dans lesquels est inséré ce pronom. C'est une anaphore pronominale personnelle car il renvoie à un antécédent spécifique. Le ou l'apostrophe est utilisé pour éviter à son tour la répétition de un des deux derniers, celui des Tuvache, et pour rendre le texte plus concis. Le pronom le fait également référence à un des deux derniers, celui des Tuvache. C'est une anaphore pronominale personnelle. Un autre type d'anaphore, c'est l'anaphore démonstrative. Dans l'extrait suivant de la nouvelle Auchan, nous allons repérer les procédés démonstratifs qui permettent d'éviter la répétition et qui participent à la cohésion du texte. Soit l'exemple. Tout cela vivait péniblement dessous de pommes de terre. Et, sautant de la voiture, il courait aux enfants, près un des deux derniers, celui des Tuvache, et l'enlevant dans ses bras. Oh, regarde, Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça à grouiller dans la poussière? Donc, à partir de ce petit texte, ce qui est en jaune et souligné montre l'importance, l'intérêt de l'utilisation de l'anaphore démonstrative parce qu'elle permet de manière cohérente d'éviter la répétition. En effet, les pronoms celui, celle se renforcent en général par les adverbes si et là, favorisent la reprise des groupes nominaux. Les pronoms démonstratifs ceci, cela, ça représentent le plus souvent une idée précédemment exprimée. Un autre type qui entre dans la catégorie de l'anaphore, cette fois, c'était l'anaphore relative. Observons les énoncés suivants et évitons la répétition. Donne-moi les allumettes. Les allumettes sont sur la table. Donne-moi les allumettes. Elles sont sur la table. Donne-moi les allumettes qui sont sur la table. La première phrase, il y a répétition du mot allumette. Nous avons donc remplacé allumette par elle. C'est une anaphore personnelle parce que le pronom elle peut facilement remplacer les allumettes. Nous nous focalisons notre attention sur l'anaphore relative qui se trouve dans le troisième cas, c'est donne-moi les allumettes qui sont sur la table. À partir de ces trois phrases,
nous constatons que, à la disposition de l'apprenant, des moyens linguistiques pour pouvoir éviter toute forme de redondance et toute forme de répétition. Il a à sa disposition d'abord l'anaphore personnel, pronominal, puis une autre possibilité, c'était l'anaphore relative. Les pronoms relatifs sont des anaphores qui varient selon la fonction du nom, l'antécédent. Ces anaphores relatifs peuvent être sujets, comme le cas de « je contemple le feu qui crépite ». Ils peuvent assumer la fonction d'un COD dans l'occurrence suivante « je contemple le feu que tu as allumé ». Une autre fonction, c'était complément de nom dans le cas suivant « je contemple le feu dont les flammes crépitent ». Une autre fonction de l'anaphore relative, c'est celle de complément circonstanciel du lieu. L'occurrence suivante est importante. Le second se trouve dans la zone tropicale ou le pôle. Après avoir présenté les différents types d'anaphore pronominal, nous passons à présent à la cataphore. Qu'est-ce que la cataphore? La cataphore désigne le mécanisme inverse. Le représentant précède le terme représenté. En effet, la cataphore est un pronom anaphorique ou une expression anaphorique dont l'expression référentielle coréférente est située linéairement après elle. Mais ce terme recouvre des relations structurales très différentes qui rendent obligatoirement ou possible une relation anaphorique. À travers l'extrait suivant de la nouvelle Auchan, nous allons étudier ensemble la cataphore. Observons ce court texte. Tout ce qui est en bleu, ce sont des pronoms personnels. Bien, nous avons 5 cataphores qui renvoient à Madame Dubière. Le pronom elle est utilisé dès le début des textes sans que l'identité de cette personne ne soit révélée immédiatement. Cela crée un effet de suspense et maintient l'attention du lecteur. Ce pronom elle agit comme une cataphore car il renvoie à une information qui sera dévoilée plus tard dans le texte. Ainsi, à la fin du texte, comme vous le constatez, il est finalement révélé que elle fait référence à Madame Dubière. Nous avons passé en revue dans cette vidéo la définition brève d'anaphore, les types d'anaphore, la cataphore. Nous souhaitons réellement que cela constitue un apport fondamental pour vous, pour que vous puissiez profiter de tout cela lors de la rédaction d'une production écrite, d'un mémoire ou d'un travail de recherche. Merci de votre attention et à la prochaine capsule.